Et si une décision prise dans les couloirs feutrés de Washington changeait à jamais le destin d'un président africain discret, le propulsant au rang de héros pour tout un continent? Cette question paraît d'emblée romanesque, presque impossible. Pourtant, l'histoire universelle est jalonnée de moments où un geste, une signature, un décret venu de loin, a bouleversé l'équilibre d'une nation, parfois même d'un continent entier. Souvenons-nous par exemple de l'embargo décrété par les États-Unis contre Cuba dans les années 60. Ce fut plus qu'une simple mesure économique. Ce fut une déclaration de guerre froide, un signal envoyé à toute l'Amérique latine, et le début d'une résistance qui allait redéfinir l'identité cubaine autour du refus et de la fierté nationale. Comme à la Havane hier, Ouagadougou aujourd'hui pourrait écrire sa propre page de défi. Le 19 septembre 2025, Donald Trump frappe un grand coup, digne des grandes ruptures diplomatiques du passé. Il signe un ordre exécutif qui interdit toute immigration venue du Burkina Faso vers les États-Unis et annule tous les visas existants pour les Burkinabés. Ce n'est pas qu'une simple barrière administrative, c'est une gifle, une exclusion publique qui frappe de plein fouet des milliers d'étudiants, de familles, de travailleurs et d'entrepreneurs. Ces derniers n'ont plus que 3 mois, seulement 3 mois, pour faire un choix impossible. Rentrer dans leur pays d'origine ou risquer l'illégalité, avec toutes les conséquences que cela implique. Imaginez un étudiant burkinabé à Boston, en pleine thèse sur l'intelligence artificielle, obligé d'interrompre son parcours. Une mère de famille qui travaille dans une clinique texane, menacée de devoir quitter ses enfants scolarisés aux États-Unis. Un jeune entrepreneur sur le point de signer un contrat avec une start-up californienne, soudainement privé de visa. Ce sont des milliers de vies, de projets, de rêves suspendus à un décret, à une décision prise à des milliers de kilomètres, sans concertation, sans appel. La réaction est immédiate. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, jusque-là peu connu sur la scène internationale, saisit l'instant. Il dénonce une « dictature » venue d'outre-Atlantique, un terme fort qui rappelle les heures sombres de la colonisation et des ingérences étrangères. Il évoque les humiliations et blessures passées infligées au continent africain par l'Occident, faisant vibrer une corde sensible. Les réseaux sociaux s'embrasent, Ouagadougou gronde. Soudain, tout un peuple, toute une jeunesse, se sent visé, rejeté, menacé dans ses rêves et ses ambitions. Mais derrière la colère et la stupeur, une question lancinante surgit. S'agit-il seulement d'une nouvelle mesure migratoire ? Ou ce geste américain marque-t-il le début d'une révolte africaine, d'une rupture tant attendue face à l'arrogance occidentale? Si l'Afrique accepte cette humiliation, elle risque de perdre sa voix, ses talents et le respect mondial. Mais si elle relève la tête, cette injustice peut devenir l'étincelle d'une puissance nouvelle et offrir au continent la possibilité de reprendre la main sur son destin. Pour saisir les enjeux réels de cette crise et comprendre ce qui se joue pour l'Afrique et l'Occident, il faut revenir aux racines du conflit entre Washington et Ouagadougou. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la portée de cette crise, il faut remonter à la genèse des tensions entre les deux nations. Comme souvent dans l'histoire, la crise s'explique par un enchevêtrement d'intérêts économiques, de rivalités géopolitiques et de choix politiques audacieux. Sous l'apparence d'un simple décret, une tempête géopolitique gronde. En coulisses, Washington observe avec inquiétude les récents choix stratégiques du Burkina Faso. Le Burkina Faso vient de bouleverser les équilibres en nouant 2 alliances retentissantes. Un partenariat militaire d'$1 milliard avec la Russie et un contrat minier de 3 milliards avec la Chine. Ce réalignement stratégique n'a pas échappé à Washington. L'histoire regorge de ces moments où un changement d'alliance provoque des réactions en chaîne. Pensons à la crise de Suez, lorsque l'Égypte de Nasser nationalisa le canal, poussant les puissances occidentales à intervenir. Pour l'administration Trump et son conseiller Stephen Miller, le Burkina Faso devient un pion de Moscou et Pékin. Ils y voient une menace directe pour la sécurité nationale américaine et pour le fragile équilibre de l'influence occidentale en Afrique. Pour eux, laisser faire serait ouvrir la porte à une perte d'influence irrémédiable, comme ce fut le cas lors de la montée en puissance des mouvements indépendantistes en Afrique dans les années 60. La riposte est immédiate. Plus de 12 000 Burkinabés vivant légalement aux États-Unis, dont 5 300 étudiants et travailleurs, reçoivent des avis d'expulsion.
Les familles sont déchirées, les étudiants voient leur avenir basculer, et les universités américaines redoutent des départs massifs. Pour mieux mesurer l'impact, rappelons qu'en 2019, lors de la suspension provisoire des visas pour certains pays africains, de nombreux établissements américains avaient perdu des talents précieux, provoquant une chute des inscriptions et des pertes économiques substantielles. Derrière le discours sur la sécurité, beaucoup soupçonnent une opération punitive destinée à freiner l'avancée russo-chinoise sur le continent. Mais à vouloir punir, Washington ne risque-t-il pas d'accélérer la bascule, offrant l'Afrique sur un plateau d'or à ses rivaux? L'histoire nous apprend que les sanctions, loin de briser la résistance, peuvent parfois renforcer la cohésion et l'identité d'un peuple. L'exemple de l'Iran, frappé durant des décennies par des embargos américains, mais qui a su développer une industrie nationale de substitution, résonne ici comme un avertissement. Au lieu d'isoler le Burkina Faso, ce geste révèle l'ampleur des enjeux. Jeunesse africaine, maîtrise des ressources, souveraineté et place du continent dans l'ordre mondial. L'humiliation peut-elle devenir un cri de ralliement? L'avenir de millions d'Africains se joue dans le silence tendu des chancelleries. Dans les ambassades, les diplomates pèsent chaque mot, chaque communiqué. Des messages d'alerte circulent entre les capitales africaines. Des réunions de crise se tiennent à huis clos. C'est dans cette atmosphère pesante que se forgent parfois les grandes coalitions, comme lors du sommet de Bandung en 1955, qui posa les bases du mouvement des non-alignés. À Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré doit réagir sous le regard de tout un continent. Son choix pourrait redéfinir le destin de l'Afrique et bouleverser l'échiquier mondial. Chaque mot, chaque geste compte désormais double. L'histoire jugera la fermeté ou la faiblesse de sa réponse. Dans les rues, la colère se transforme en fierté. Une vague humaine déferle, brandissant des drapeaux et scandant le nom du président Traoré. Ce n'est plus une simple réaction. C'est une déclaration de dignité face à un monde qui a longtemps méprisé l'Afrique. Certains y voient un écho à la marche pour la liberté menée par Nelson Mandela en Afrique du Sud ou aux grandes manifestations de l'indépendance algérienne. Ibrahim Traoré s'adresse à la nation. Il qualifie sans détour l'ordre de Donald Trump d'insulte à la souveraineté du Burkina Faso. Il rappelle la phrase qui, en 2018, avait choqué la planète, quand Trump avait décrit les pays africains comme des pays de merde. Cette fois, promet Traoré, l'Afrique ne pliera plus jamais. Comme Thomas Sankara avant lui, il invoque l'honneur, la dignité et le devoir de résister à l'injustice. La jeunesse burkinabé descend massivement dans la rue. Dans les quartiers populaires comme sur les campus, la fierté se mêle à l'inquiétude. Certains craignent pour leur avenir et celui de leur famille, d'autres se sentent galvanisés par l'affrontement. Les slogans se répandent sur les réseaux sociaux. Notre dignité n'est pas à vendre. Traoré, notre fierté. Face à l'affront américain, le gouvernement burkinabé prépare des ripostes. Les premières discussions évoquent le gel des projets financés par les États-Unis, l'expulsion de certains experts américains, la surveillance renforcée des ONG. Les intérêts américains, longtemps intouchables, deviennent soudain vulnérables. Pour la première fois depuis des décennies, des ONG humanitaires américaines se voient interdire l'accès à certains programmes. Des écoles, autrefois financées par des fondations américaines, ferment temporairement leurs portes. Mais la secousse dépasse les frontières. Le Mali et le Niger, alliés du Burkina Faso, expriment une solidarité totale. Pour la première fois, 3 capitales sahéliennes parlent d'une seule voix, dénonçant une politique américaine qui, selon eux, vise à diviser l'Afrique et à freiner son émancipation. Cette unité rappelle la création de la CEDEAO ou les efforts de l'Union africaine pour défendre des positions communes sur la scène internationale. Dans l'urgence, l'Union africaine convoque une réunion exceptionnelle. Les chefs d'État, du Sénégal à l'Afrique du Sud, condamnent unanimement l'acte de Trump. Les mots sont durs, presque inédits. Ce n'est pas une attaque contre le Burkina Faso, c'est une attaque contre toute l'Afrique. Cette déclaration rappelle la solidarité manifestée lors de la lutte contre l'apartheid ou lors de la crise ivoirienne, où le continent avait su défendre l'un de ses membres face aux pressions extérieures. En ligne, la réponse est fulgurante. Le hashtag #AfricaNotShithole explose sur Twitter et Instagram. Des influenceurs nigérians,
des artistes congolais, des diasporas de Londres à Montréal amplifient la mobilisation. En quelques heures, la cause burkinabé devient celle de millions d'Africains, unis par la blessure et l'espoir d'une revanche. Des campagnes de crowdfunding émergent pour soutenir les étudiants menacés. Des pétitions atteignent plusieurs centaines de milliers de signatures en quelques jours, et des artistes lancent des clips engagés, comme le fit jadis Fela Kuti, pour dénoncer les injustices. Mais derrière l'orgueil, la crise est concrète. Des familles risquent la séparation. Des parents restent bloqués à Ouagadougou, tandis que leurs enfants sont menacés d'expulsion des universités américaines. Les transferts d'argent, vitaux pour l'économie locale, se tarissent. Déjà fragile, la croissance du produit intérieur brut, burkinabé, vacille. Les commerçants qui dépendaient des envois d'argent des expatriés voient leur chiffre d'affaires s'effondrer. Les hôpitaux, qui recevaient des dons de matériel via la diaspora, doivent se réorganiser. Des voix s'élèvent aussi outre-Atlantique. Des universités américaines, des ONG, dénoncent une mesure brutale qui cible les étudiants et ternit la réputation des États-Unis. Des professeurs publient des lettres ouvertes, rappelant que la diversité et l'accueil sont au cœur de la promesse américaine. Des manifestations étudiantes éclatent dans des villes comme New York, Boston et San Francisco. Certains établissements promettent des bourses d'urgence pour les étudiants menacés d'expulsion. L'enjeu n'est plus seulement diplomatique ou migratoire. Il devient existentiel. C'est l'honneur, le destin de la jeunesse, la santé de l'économie et l'unité du continent qui se jouent maintenant. Mais à mesure que la tension monte, chaque camp prépare son prochain coup. Derrière les discours officiels, des tractations secrètes se nouent. Des diplomates africains contactent discrètement leurs homologues chinois et russes pour accélérer la signature de nouveaux partenariats. À Paris, à Bruxelles, les chancelleries européennes tentent d'éviter une rupture totale avec l'Afrique, conscientes des conséquences possibles sur la stabilité régionale et les flux migratoires. Ce que Donald Trump croyait être une sanction devient, presque sous nos yeux, une rampe de lancement pour toute une génération africaine. Dans les rues de Ouagadougou, Ibrahim Traoré cesse d'être un simple chef d'État. Il incarne désormais un symbole, celui d'une Afrique qui s'affirme. Son portrait circule sur les téléphones de Lagos à Nairobi. On le compare à Sankara, à Nkrumah, à Mandela, et son nom résonne jusque dans les salons de Bamako et d'Accra. Des artistes peignent des fresques à son effigie, des lycéens improvisent des poèmes, des professeurs citent ses discours dans leurs cours. Mais l'effet va bien au-delà du symbole. En moins de 2 mois, le Burkina Faso signe un pacte inédit avec la Chine et la Russie. Ce partenariat, sans précédent, prévoit des bourses d'études vers Moscou, Pékin et Shanghai, un transfert de technologies agricoles et une coopération militaire renforcée. L'exemple du Vietnam, qui a su tirer parti de la rivalité sino-américaine pour obtenir des investissements massifs, inspire les négociateurs burkinabés. Des milliers d'étudiants burkinabés voient soudain s'ouvrir des horizons autrefois inaccessibles. Des familles, frappées par le décret américain, reçoivent aujourd'hui des invitations pour des universités russes et chinoises. Les réseaux sociaux s'enflamment. De jeunes diplômés publient leurs lettres d'admission, leurs visas pour Pékin ou Saint-Pétersbourg, des vidéos de départ émouvants. On assiste à une redistribution des flux migratoires, avec un afflux d'étudiants africains vers l'Asie. Cette dynamique nouvelle électrise la jeunesse de tout le continent. Au Sénégal, au Ghana, en Afrique du Sud, des étudiants réclament des accords similaires. Dans les campus, sur les ondes, jusque dans les débats parlementaires, le nom de Traoré devient un refrain, un cri de ralliement. De nouveaux mouvements étudiants voient le jour, réclamant l'ouverture de centres scientifiques et d'incubateurs d'entreprises en partenariat avec l'Inde, la Turquie ou le Brésil. Les marchés mondiaux s'inquiètent. Le prix de l'or explose. La Chine conclut un accord direct pour garantir son accès aux précieux métals, contournant les circuits occidentaux. Les investisseurs américains et européens craignent une nouvelle ère où l'Afrique écrit ses propres règles. Les places boursières réagissent. À Londres, à New York, les actions des compagnies minières chutent, tandis qu'à Shanghai, les indices liés à l'Afrique progressent fortement. À Washington, l'isolement se fait sentir. Les alliés européens, pris de court, appellent à la prudence et cherchent à désamorcer la crise. L'image de l'Amérique,
longtemps arbitre et partenaire, se fissure. Dans les capitales africaines, la question n'est plus de savoir si Washington perdra son influence, mais à quelle vitesse cela se produira. Cette situation rappelle la perte d'influence britannique après la crise de Suez, ou le recul de la France après la guerre d'Algérie. Pour les États-Unis, les enjeux sont colossaux, perte de contrats, d'accès aux ressources stratégiques et surtout d'une crédibilité chèrement acquise. Pour l'Afrique, c'est peut-être l'heure ou jamais de transformer l'épreuve en tremplin. Un moment où la dignité nationale devient une force irrésistible, à condition de ne pas tomber dans les pièges d'une dépendance nouvelle. Mais alors que l'Afrique célèbre ce tournant, les premières fissures apparaissent sous la surface. Les défis intérieurs, les pressions extérieures et la soif de changement vont bientôt mettre à l'épreuve ce nouvel élan. Dans certains quartiers de Ouagadougou, on craint l'inflation, la hausse du chômage, la difficulté à remplacer l'aide américaine par des alternatives fiables. Les partis d'opposition réclament plus de transparence sur les nouveaux accords signés avec la Chine ou la Russie. Rejetée avec fracas par l'Occident, l'Afrique se relève en imposant ses propres règles. Ce choc diplomatique a réveillé une solidarité africaine insoupçonnée. Plutôt que de fléchir sous l'humiliation, le Burkina Faso, suivi par ses voisins, a prouvé que l'adversité pouvait souder un continent longtemps fragmenté. Une nouvelle fierté, portée par un esprit collectif, s'est levée face à la marginalisation. Des associations locales proposent désormais des formations à l'entrepreneuriat, la diaspora se mobilise pour investir dans les start-up, et de nouvelles plateformes de financement participatif voient le jour, facilitant la collecte de fonds pour des projets africains. Des jeunes leaders comme Ibrahim Traoré symbolisent cette transformation. Leur audace montre qu'il est possible de transformer chaque revers en opportunité pour réinventer l'avenir. Traoré, avec son franc-parler et sa détermination, inspire désormais une génération qui refuse la résignation. La presse internationale, de la BBC au New York Times, lui consacre des portraits, le présentant comme le porte-voix d'un continent en plein réveil. La diversification des alliances devient cruciale. Russie, Chine, Inde, Brésil, Turquie. L'Afrique explore de nouveaux partenariats pour affermir sa souveraineté. Mais chaque allié potentiel apporte aussi ses propres ambitions et ses pièges subtils. La vigilance s'impose pour éviter qu'une nouvelle dépendance ne remplace l'ancienne. Les analystes africains rappellent l'importance de clauses de réciprocité et de protection des intérêts locaux dans tous les contrats internationaux. Au cœur de ce sursaut, éducation, innovation et cohésion nationale. Miser sur les talents locaux, investir dans la jeunesse, soutenir la recherche, voilà les piliers d'une Afrique moins vulnérable face au monde extérieur. Les universités et centres de formation deviennent des lieux stratégiques où se joue l'indépendance de demain. Des ateliers de codage, des laboratoires scientifiques, des écoles bilingues se multiplient à Ouagadougou, Dakar, Abidjan. Plus que jamais, il appartient aux Africains d'écrire leur propre histoire. Protéger leur dignité, résister à toute forme de domination, qu'elle vienne de l'Occident ou d'ailleurs, et refuser le fatalisme. Investir dans les femmes et les hommes du continent, exiger le respect, s'affirmer sur la scène internationale. La décision leur revient. Des campagnes de sensibilisation invitent les jeunes à s'impliquer dans la vie publique, à voter, à s'engager dans l'entrepreneuriat social. L'enjeu est immense. Gâcher cet élan, c'est risquer l'isolement ou l'instrumentalisation par d'autres puissances. Saisir cette dynamique, c'est transformer la crise en point de départ d'une Afrique maîtresse de son destin. Les exemples du Rwanda, devenu un hub technologique, ou de l'Éthiopie, qui a lancé son propre satellite, montrent que l'audace paie. Mais la route reste semée d'embûches. Les résistances intérieures et les menaces extérieures pourraient encore tout faire basculer. Des groupes hostiles à l'étranger pourraient alimenter la désinformation. Des lobbies internationaux pourraient tenter de saboter les nouveaux accords. La démocratie, la transparence et la mobilisation citoyenne seront les meilleurs remparts contre ces périls. Donald Trump a voulu infliger une sanction, mais l'Afrique s'est relevée, plus forte. Et vous, de quel côté de l'histoire choisirez-vous de vous trouver? Ce que beaucoup prenaient pour une porte brutalement claquée s'est mué, devant nos yeux, en l'ouverture d'une nouvelle ère.
L'ordre exécutif américain, censé isoler le Burkina Faso et rappeler sa dépendance, a au contraire réveillé l'orgueil et la solidarité d'un continent tout entier. Comme souvent, l'adversité révèle la véritable nature d'un peuple. Ce fut vrai lors du boycott africain face à l'apartheid, lors de la marche verte au Maroc ou lors du printemps arabe. Ibrahim Traoré, président de moins de 40 ans, n'a pas plié devant l'humiliation. Sa réaction, digne et ferme, n'a pas seulement uni son peuple. Elle a fait vibrer les consciences du Sahel jusqu'aux rives du Nil, des savanes sahéliennes à l'Atlantique. L'Afrique a dit non à la stigmatisation, non à la domination, non à l'effacement de son histoire. Ce moment n'est pas une fin, mais un commencement. Il lance un appel à chaque Africain, à chaque citoyen du monde. L'avenir de la dignité africaine dépend de notre engagement, de notre volonté à défendre nos valeurs et à reprendre la plume de notre propre histoire. Si nous laissons d'autres écrire notre récit, ils effaceront nos rêves, nos douleurs, nos victoires. La sanction s'est changée en élan. Les étudiants menacés d'expulsion ont forgé de nouveaux réseaux. Les entrepreneurs ont cherché des alliances inédites. Les communautés se sont rapprochées comme rarement auparavant. Des voix multiples ont exigé justice, équité, souveraineté. La crise a réveillé la fierté, mais aussi la responsabilité. Mais ce réveil continental n'aura de poids que si chacun en devient acteur. Gouvernement, société civile, diaspora, citoyens, tous ont un rôle à jouer. Par notre engagement, nous pouvons déjouer les pronostics de ceux qui nous rêvent divisés et impuissants. Par notre courage, nous pouvons transformer l'adversité en puissance collective et imposer l'Afrique comme acteur central, respecté, entendu, sur la scène mondiale. Voici quelques pistes concrètes pour transformer l'élan en changement durable. 1. Investir massivement dans l'éducation supérieure et la recherche scientifique, en créant des universités d'excellence et en facilitant les échanges sud-sud. 2. Encourager l'entrepreneuriat local par des fonds d'investissement panafricains, soutenus par la diaspora et les États, pour financer les innovations africaines. 3. Adopter des politiques migratoires coordonnées pour protéger les droits des diasporas et renforcer leur rôle de pont entre l'Afrique et le reste du monde. 4. Développer des infrastructures communes, routes, réseaux numériques, énergies renouvelables, afin de bâtir une économie interconnectée, résiliente et compétitive. 5. Promouvoir la culture et les arts africains sur la scène internationale, afin de restaurer la fierté et de déconstruire les stéréotypes hérités du passé. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Les choix d'aujourd'hui seront les légendes de demain. Où serez-vous lorsque s'écrira la nouvelle ère africaine? Resterez-vous simple spectateur ou deviendrez-vous acteur d'une Afrique souveraine, debout, maîtresse de son destin? La dignité n'est jamais offerte. Elle se conquiert, elle se protège, jour après jour. Ce combat commence ici, maintenant. L'Afrique n'attend plus. Elle avance, fière, lucide, résolue, unie. L'invitation vous est lancée. Prenez place dans cette marche vers la souveraineté.